Bonjour Philippe. Plaisir pareil. Alors Bruno, tous les jours, vous scrutez ici le traitement de l'actualité et les passions médiatiques. Et alors ce matin, on est vendredi oblige, vous avez voulu dresser le bilan de la toute première semaine de l'année que vous avez trouvé totalement indigeste. Exactement Philippe. Et comme le vendredi, vous conviez également ici notre camarade Laurent Mariotte, j'ai voulu profiter de sa présence dans ce studio pour parler sous son contrôle et poser un regard culinaire sur cette toute première semaine de l'année qui m'a semblé tout sauf comestible. C'est parti, générique. C'est le générique de son émission. Tu connais. Alors pour commencer, je me suis penché sur la qualité des ingrédients qui nous ont été proposés par l'actualité. Car pour être très honnête avec vous, j'ai été un peu déçu. Lundi, à peine rentré, il y avait du drapeau en plat unique de l'info. La bannière aux 12 étoiles flottait seule sur la tombe du soldat inconnu. Aucun drapeau français à ses côtés. De quoi déclencher une polémique. Mardi, c'était du rideau. Coup du rideau à l'Assemblée nationale. Les députés se sont cachés à la buvette pour repousser le vote sur le pass vaccinal et flanquer une bonne indigestion à Jean Castex qui s'est alors posé une question. Que pensent nos concitoyens de ces facéties? Croyez-vous qu'ils rehaussent le débat public? Très bonne question à laquelle, contre toute attente, j'ai trouvé la réponse dans un établissement que je fréquente assez peu d'ordinaire, l'émission 10 couples parfaits qui passe sur TFX et dans laquelle j'ai entendu une certaine Marie visiblement affligée par le menu de ce début d'année. Franchement, ça commence bien. Le but, c'est pas de se disputer pour des broutilles. On est adultes, on est censé avoir une cohésion de groupe, un peu de peace and love, s'il vous plaît. Voilà, alors vous, Laurent Mariotte, dans votre émission, vous prenez également plusieurs ingrédients que vous avez coutume de mixer ensemble. Et hop au robot avec une pointe de sel. Sauf que vous, je vous ai suivi attentivement, vous choisissez des ingrédients appétissants et surtout qui se marient parfaitement entre eux. Mais dans l'actu, en tout cas cette semaine, on fait pas comme ça. On fourre n'importe quoi dans le grand batteur à polémique, on touille, on ouvre le couvercle et on vous sert le résultat en espérant que la mayonnaise prendra. Aïe aïe aïe. Du coup, après le drapeau, après le rideau, les batteurs de l'info nous ont également fait avaler une bonne grosse tartine de Gims. S'il vous plaît, avec les bonnes années, nouvel an, laissez-moi avec ça. En plus, les musulmans, là, on a la même conviction. Arrêtez avec ça. C'est des musulmans, la plupart qui m'envoient ça. Les frères, on fait pas ça. Alors lui, il a mangé chaud, très chaud. Toute la classe politique lui a volé dans les plumes, même Marlène Schiappa s'en est mêlée. Je souhaite bonne année à tout le monde, y compris à Maître Gims. Trop heureuse de souffler sur les braises, car oui, cette semaine, Laurent Mariotte, tous les politiques se sont dit, comme vous, en voyant la juteuse polémique offerte sur un plateau par Gims. Je vais le cuisiner en crapaudine, ça permettra d'avoir une cuisson uniforme entre le blanc et les cuisses. Enfin, je me suis posé une question sur la fraîcheur des ingrédients de l'actualité de la semaine. Car figurez-vous qu'hier, grâce à Valérie Pécresse, on a bouffé du Karcher toute la journée. Et le hic, c'est que le machin était périmé depuis 17 ans et qui n'avait même pas été conservé au frigo, mais à la cave. Il faut ressortir le Karcher. Il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis 10 ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Voilà, alors si les ingrédients de la semaine étaient bien tout pourris et périmés jusqu'à la moelle, on peut tout de même se parler franchement et se demander ici s'ils sont les seuls responsables de la piètre qualité des plats qu'on nous a servis ou si ceux qui ont la responsabilité de les éplucher, de trier le bon grain de livret, avant de les faire revenir, je parle bien sûr des marmitons de l'information, ont eu raison de nous les faire avaler, mais bon. Et pour achever de filer la métaphore culinaire, considérons, Philippe, qu'il en va probablement de la toute première semaine d'actualité de l'année, comme des crêpes, la première est toujours complètement ratée. Joli. Bravo. Merci beaucoup Bruno Donnet, bon week-end, à lundi.